Bonjour, enfin j'imagine, hein, nous nous retrouvons pour la partie 2 de cette vidéo sur les conditions de travail, les salaires, les heures travaillées des professeurs, voilà, est-ce que... bah oui, j'espère que vous avez... Combien d'entre vous ont rejoint cette vidéo après la partie 1? Je ne sais pas, c'est un test, j'espère que ce sera probant. C'est parti, c'est parti. Par rapport à quelqu'un qui nous disait je suis enseignant, je suis à 2200 € net et je fais quelques heures supplémentaires à la fac qui me permettent d'arriver à 2350, ce qui est pas trop mal. Oui, enfin les HSA sont des heures supplémentaires. Je sais pas ce que c'est HSA, excusez-moi. Heures supplémentaires année. Encore heureux que tu sois payé pour celle-ci. Tu bosses plus, tu gagnes plus. Enfin, à partir d'une certaine ancienneté, les heures supplémentaires sont moins bien payées que les heures de base. Dans les autres pays européens, les profs font généralement plus d'heures et sont plus qualifiés, nous dit-on. D'accord. On manque sinon les gars. Si le métier est facile, inscrivez-vous, nous dit-on. Métier de merde, comment on peut aimer ça, aïe. Être devant des chiards qui sont pas les tiens et leur apprendre un truc que tu connais par cœur et que t'en as ras le cul de répéter chaque jour de ta vie. Les chiards que ça intéresse pas. Les chiards en pleine crise d'ado. Délinquants, pleins d'acné, qui cherchent le conflit. Les parents qui sont absents ou qui pensent avoir mis au monde un prophète. Le milieu toxique avec les collègues de gauche radicale. Le système de mutation digne d'un mauvais jeu vidéo des années 90. Autant dire que tu vas rester là où t'es longtemps ou aller dans le 93. C'est une vision très sombre qui correspond à ma vision du métier d'enseignant, voilà. Et donc oui, c'est un peu cru, mais c'est assez... derrière le miroir aux alouettes, qui peut encore, je sais plus s'il y a de miroir aux alouettes, hein, de voilà, oh là là, la fonction professorale, je vais enseigner à des gens, etc. Non, derrière, il y a cette réalité-là qui est bien résumée, je trouve. Je suis sur smartphone, la mention vaut 1000. Sous-entendu que je ne suis pas prof à cause des fautes d'orthographe sur un forum fasciste, ok, bon, forum fasciste. Si le métier est facile, inscrivez-vous, nous dit-on. Il y a plein de concours de la fonction publique qui te permettent d'avoir des planques tranquilles. Avec un interministériel catégorie C, si t'as un bon classement, tu peux finir en préfecture avec 1700 € net et 50 jours de congé par an. Ça fait combien de semaines 50 jours, c'est beaucoup? Une semaine, c'est 10 jours. Ça fait 10 semaines, donc un peu plus de 3 mois. Et tu peux avoir beaucoup mieux si tu es ambitieux. Et si t'as souhaité faire le soldat de Blanquer, c'est ton problème. Il y a plein d'autres concours intéressants, monsieur le professeur. D'accord, on dit que le prof, c'est... On dit, pas moi, mais voilà. Il y en a qui disent, le professeur, ça peut être un métier de planqué, difficile quand même de planqué, mais il y a d'autres métiers encore plus planqués dans la... fonctionnaire catégorie C, en gros. Si j'ai bien compris l'échange. Regardez-moi ce prof qui se croit dans une salle de classe, même sur le forum. Ça doit être un massacre quand vous sortez dans la rue, non? Tu me donnes ton carnet et toi, là-bas. Attendez. Attendez, écoutez, ça a l'air de partir en invective un peu personnelle. Mais voilà. Les profs qui se plaignent des conditions de travail qui contribuent directement à créer. Ça vote massivement à gauche et derrière ça se plaint de se faire victimiser par des élèves de 12 ans qui leur crachent la gueule. Ah oui, moi aussi. C'est un truc que je comprends pas. En première partie, j'ai parlé un peu de Monsieur le prof, qui est voilà très ce qu'on va dire gauchiste, hein, ce qu'on appelle plutôt gauchiste sur le comment ça s'appelle le forum. Et après, oui, ça va se plaindre d'avoir des élèves de 13 ans qui font des têtes à tête contre toi et te chip quand tu leur dis de t'asseoir, etc. Mais à côté, je sais pas, ils ont pas un discours très ferme sur la délinquance ou je sais pas. Ou même l'immigration, hein, mais c'est pas forcément lié. Oui, tu importes des gens qui vont pas forcément trouver de travail ou vont faire une concurrence des salaires à la baisse, mais du coup, ça crée de la pauvreté et du coup, ça crée plus, avec en plus une culture de base différente, ça crée plus de gens qui veulent pas s'intégrer ou autre, plus violents, plus réfractaires à l'ordre, et du coup, toi qui es pro-immigration, pro-laxisme ou autre, t'es en train de creuser ta propre tombe, quoi. Mais effectivement, il y en a même après plusieurs années qui continuent à être, comment dire, je sais pas, gauchiste, hein, c'est le terme, je pense, qui vous parle le plus, donc c'est assez étonnant, mais oui, du coup c'est pour ça que on a du mal alors comment dire, à être peiné pour eux. Voilà, on lui dit prenez des flics, la Légion étrangère maintenant ça, mais bref, et quand ça fait non dérive autoritaire ou je sais pas quoi, oui mais comment vous faites alors, vous allez vous faire insulter, enfin, bref, oui, il y a un petit je sais pas, j'ai pas le mot pour dire, c'est pas une contradiction, mais je sais pas s'ils sont très aptes à assumer, on va dire, leur conviction humaniste, voilà,
pour synthétiser. Et après quelques années, ou quelques dizaines d'années où ça a pu se passer de manière relativement saine, et bien effectivement ça commence à devenir de plus en plus problématique, hein, puisque maintenant avec les smartphones on peut voir le contenu de certaines salles de classe avec voilà hein, des professeurs qui braquent leurs élèves, qui le petit Yacine hein, qui ouvre la porte avec sa professeure qui est projetée. Bref, pas totalement faux. Mais pas tous non plus, je suis agrégé et je vais voter très très à droite. Mais je crois que 50% des agrégés ont voté Macron. Cocasse quand on sait les ravages de la réforme des retraites sur les profs. Tu es prof de lettres modernes. Je suis détaché dans le supérieur actuellement. Je connais pas trop lettres modernes, mais je vois plein de gens qui sont profs de lettres modernes, mais je connais personne qui a fait des lettres modernes, mais bref, enfin j'en vois plein sur le forum. Après ces petits fois c'est les deux ou trois mecs même, les deux ou trois mêmes mecs qui commandent beaucoup, mais voilà. Solution. On supprime l'école publique, on simplifie la création d'écoles privées et on donne des chèques d'études aux familles qui les dépenseront dans l'école de leur choix. Et on en finit enfin avec ces fonctionnaires de l'éducation. Le classement de Shanghai dans ton quartier. Les nationaux français. Des bobos de droite qui veulent tout privatiser. Oui, effectivement, en général, oui. Malheureusement, le Z n'est pas libéral, je fais avec, malgré mon désaccord sur l'économie. Ben, moi, je croyais qu'il était assez libéral, le Z, mais je n'ai pas étudié la chose. Son programme économique de base, quand même, pas mal sur la baisse d'impôts, et il est pour l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Il n'est pas ultra libéral, certes, mais on peut pas dire non plus que ce soit un programme socialiste. On s'écarte un peu du sujet. Ah, regardez, ça a l'air de parler de la Chine. Ah, alors, donc là, c'est le fameux mec qui dit il faut tout privatiser, sauf que là, tu occultes toute la fonction d'éducation de l'éducation nationale, et je dirais même le formatage attendu de nos petites têtes blondes via les programmes scolaires. Tu as énormément de contraintes liées au fait que c'est un service public, c'est pas si évident de tout privatiser comme ça. Tu commences avec la simplification de créer une école privée et les chèques éducation. Ceux qui veulent continuer dans le public pourront tout rendre l'argent à l'État et les autres dépenseront dans des écoles privées. D'après moi, 10 ans après, le tour est joué. Allô, Jean Libéral, ça vous a pas suffi de délocaliser toutes nos usines en Chine communiste? Vous voulez en plus que la Chine produise à elle seule 80% des diplômes de la planète? Ça vous arrive d'apprendre de vos erreurs? Alors, je vois pas trop le rapport. Les chèques d'éducation seront bien sûr réservés aux écoles françaises, oui. Mais c'est pas la question, genre individualiste. La Chine a une politique d'État visant à produire un maximum d'ingénieurs, de scientifiques, de chercheurs, de sociologues. Pendant ce temps-là, les USA sont obligés de faire venir des masses d'immigrés diplômés pour bosser chez eux. Devine quel modèle est le meilleur. Alors, déjà, quand le débat était franco-français, c'était trop difficile. Mais alors maintenant, si on est en train de mettre en compétition le modèle chinois, le modèle américain, que je connais pas du tout, je pense que ça, c'est, comment dire, on vient de mettre là. Je regarde beaucoup Hippo en ce moment, le manga de boxe. Et au départ, quand ça se passe sur la chaîne japonaise, c'est déjà compliqué. Mais alors, quand ils commencent à s'attaquer aux boxeurs internationaux, ça devient possible. Mais là, c'est pareil. Non, le débat est déjà trop difficile en France. On va pas glisser sur les autres modèles. Désolé. Mais voilà. Je reviens sur le modèle français parce que vous savez que j'aime bien parler de Bégodeau. Enfin là je regarde plus trop depuis 1 ou 2 mois, mais à une époque il faisait pas mal d'interviews ou autres qui m'intéressaient, et d'entretiens pardon, et ben lui qui a été professeur, qui a fait un film sur l'école entre les murs, et qui voilà on parle pas mal, il est assez élevé contre l'école, hein. Pour lui c'est pas un modèle incroyable ou autre. Il dit enfin, je vous résume grossièrement ce qu'il a dit, mais c'est vrai que c'est un point de vue qu'on n'entend pas forcément. Puis voilà. En gros, on dépense on a une énergie formidable créatrice ou autre à cet âge-là, et on se retrouve comprimé à faire des matières qu'on déteste, etc. On n'en retire quasiment rien. Des milliers d'heures d'enseignement, on en retire quasiment rien. On se souvient quasiment de rien. Et voilà. Au niveau individualiste, j'imagine c'est des années, on va dire, un peu perdues. Mais sauf que, enfin, moi, je vois que quand on est, comment dire, libre de nos choix, qu'on passe des trucs sur YouTube, ben c'est pareil, c'est des milliers d'heures qu'on passe, dont on va retirer rien aussi. Enfin, bref, c'est ce qu'il disait, que voilà, ça conditionnait des gens. C'était un gros, l'arsenal de la bourgeoisie, en gros, pour qu'il y ait une sélection. Alors, attendez, c'est quoi son truc? Comme les gens, les gens qui viennent de familles riches, bourgeoises, bref, transmettent les valeurs du travail et peuvent inculquer ça plus rapidement, c'est une fausse méritocratie, puisque quand bien même c'est les mêmes tests, etc. pour tout le monde, ça avantage ceux qui ont des cadres de vie bourgeois, on va dire, et c'est au final une bonne façon de reproduire la bourgeoisie. Voilà, c'était, je crois, c'est grosse critique à l'égard de l'école. Donc le fait que c'est pas, comment dire, conforme à ce que va être un adolescent, un enfant à cet âge-là, que ça le moule, et que ça, comment dire, que ça assoit la domination, on va dire, de la bourgeoisie, du modèle bourgeois
sur la société, donc c'était ça. Et de l'autre côté, hein, j'ai lu un livre ce matin, non pas en entier, mais c'était un petit truc sur le Cambodge, voilà. Et c'était les enfants des temples d'Angkor. Hein. On les voit plus trop, mais à une époque on les voyait beaucoup, qui eux n'ont pas accès à l'école du coup et passent leur temps à, parce qu'en fait dans toutes, il y a des dizaines de milliers d'enfants et il y a genre qu'un primaire. Et alors, enfin dans ce coin-là, là, près des temples. Alors que pour aller déjà au collège, au lycée, il faut prendre la moto, le vélo, se taper plus de 10 km je crois. Et donc eux, la plupart ont pas de moto, pas de vélo, donc ils vont pas les faire à pied, leurs parents ne sont pas véhiculés ou autre, et donc voilà, s'ils vont à l'école primaire c'est déjà bien, l'école primaire t'es dans, moi j'ai un peu enseigné dans des écoles primaires cambodgiennes, dans des villages, le delta il allait de, je crois 6 ans pour le plus jeune à 16 ans pour le, enfin donc tu dis qu'est-ce qu'un mec de 16 ans, non je pense pas qu'il y ait 16, bref, je crois 15, mais il y en avait plusieurs, hein, 14-15, mais voilà, de 6 à 15, grosso modo, on va dire, là on va dire 6 à 14, là je suis sûr à 100%, parce que je me souviens qu'il y avait plusieurs qui m'avaient dit 14 ans, de 6 à 14 dans les écoles de village. Où est-ce que j'en étais? Bref, oui, monde avec école, critique, bégodo, etc. Monk sans école, voilà, avec les mecs qui apprennent des phrases dans plusieurs langues pour demander de la thune, etc. Et eux veulent aller à l'école pour faire autre chose que à travail. Enfin, il n'y a pas de travail dans ce truc-là, là, les temples d'Angkor. Enfin, bref. Je retire pas trop de choses, mais voilà, on peut critiquer l'école, mais j'ai jamais trop vu quelle alternative existe à ce système scolaire, hein. Enfin, j'ai pas étudié la question, et Bégodeau parle pas de ça d'ailleurs dans sa critique. Il dit pas ce que devraient faire les jeunes à la place et comment faire une société où t'arrives à avoir des gens qui vont devenir militaires pour protéger le pays, des gens qui vont améliorer la technique, des ingénieurs, etc. Enfin, je sais pas, vous voyez, je raisonne avec un paradigme un peu basique, quoi. Je dis oui, bon, mais t'es un pays, tu dois le protéger, tu dois le faire évoluer, et grâce à ça, t'as l'école qui peut déjà faire germer l'esprit technique chez les gens et un peu les conditionner pour qu'il y en ait qui deviennent militaires. Bon, c'est la vision de base, hein, mais bref, j'aimerais bien avoir comment dire, l'aboutissement de sa pensée, quoi, les modèles différents, etc. Bref, là c'était la petite parenthèse, hein, on continue. Au départ, on parle des profs. Le véritable problème d'être professeur aujourd'hui, c'est pas tant le salaire que ça. C'est le public qu'on a en face de nous. Je peux te dire que quand tu es prof de droite comme moi et que tu côtoies full gauchiste au boulot et qu'ils se plaignent, ça me fait bien marrer car c'est leur idéologie qui leur retombe à la gueule et ça me fait chier car j'en paie aussi le prix. Arrêtez d'avoir ce fantasme que tous les profs sont de gauche. Continuons. Je me suis réorienté personnellement. Quand j'ai vu le bordel que c'était le master, le CAPES... Quand j'ai vu le bordel que c'était le master, le CAPES et l'agrégation et la difficulté d'attente qu'avaient les profs... Putain, mais merde, rajouter des mots, il y en a pas assez. Le système de points et de mutation, le salaire et les chances, dommage, c'est un beau métier sinon. Je sais pas si vous savez ce que c'est que les chances pour la France. Bon, on verra ça une autre fois. Bref, chance pour la France, en gros, ça veut dire ascendant racaille ou racaille. Voilà. Les points et les mutations, c'est dans le public. Je te dis SES dans le privé. C'est super easy comme boulot, facile. Les élèves adorent la matière et ils la choisissent. Oui, SES, sciences économiques et sociales, c'est vrai que c'était assez sympa. T'as que majoritairement des premières ou des terminales, c'est vraiment cool. Effectivement, comme c'est... Enfin, j'en sais rien. Après, il peut y avoir des glandeurs qui se disent SES, c'est facile, on va y aller. Donc, tu peux te retrouver avec des feignants ou des ascendants racailles. Ou mais oui, enfin je m'y connais pas trop. Bref, merci pour ton témoignage. Donc tu dis SES c'est un peu une planque au niveau, en tout cas tu vas pas te taper des élèves un peu chiants, problématiques ou autres parce qu'ils sont un peu plus intéressés que la moyenne pour ces cours-là. Là ça parle de Zemmour. Alors tu sais que Zemmour ou Le Pen en ont rien à branler des profs et des universités, oui je le sais bien, mais croire qu'à gauche ce n'est pas le cas c'est aussi se tromper. On a vu ces dernières décennies la décrépitude générale des services. J'aime autant retrouver un semblant d'autorité sur d'autres sujets. Ce n'est pas un vote en lien avec mon propre métier. Je crois que l'impéritie générale, je ne connais pas ce mot, impéritie générale, j'imagine ce qui doit être fait, impéritie, manque d'attitude, habileté. Ah non, donc l'impéritie, c'est bien ça. Au lieu de laxisme, on peut dire impéritie. Je crois que l'impéritie générale va continuer et que l'éducation nationale va véritablement péricliter. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pourquoi ils se peignent? Tu as juste à préparer des fiches et les répéter à tes élèves. Au fil de l'expérience, ça vient tout seul. Parce que la plupart des profs, c'est des meufs très scolaires qui se mettent la pression pour rien. Je ne vais pas démentir, même si je suis un homme en dépit d'eux. Oh putain, un prof qui dit en dépit d'eux. Tu mets des stickers aussi. Je suis assez jeune et en début de carrière. Et j'étais membre du forum avant de devenir enseignant, donc bon, on n'oublie pas sa maison.
Moi, j'étais sur le forum, surtout les Spock, etc. Bon, ouais. D'accord, donc on nous dit que oui, même le professeur dit qu'il y a beaucoup de meufs très scolaires qui se mettent la pression pour elle. Autre point de Bégodeau qui dit... C'est assez bizarre ce système d'éducation nationale où tu vas avoir des jeunes femmes de 25 ans qui ont fait une thèse sur Clovis ou l'emploi du français pour parler des dictatures ou je sais pas quoi et qui se retrouvent à gérer 25 gamins ou 35 énervés qui en ont rien à foutre d'apprendre les simples mots basiques ou les règles grammaire de base quoi. Et il dit il y a une inadéquation entre ce qui est demandé, ce qui est étudié, etc. et après la réalité du terrain quoi. C'est ouais, donc là quand on parle de meufs très scolaires, effectivement, lui aussi disait il y a beaucoup de jeunes femmes de 25 ans qui ont un parcours très académique quoi. Voilà, ça je le dis si vous le saviez pas, mais effectivement, je sais pas. Alors attendez, proportion de femmes dans l'éducation nationale. Proportion de femmes dans l'éducation nationale. Alors après, les femmes représentent 68%. Donc après 7 employés de l'EN sur 10 sont des femmes, c'est beaucoup. Elles sont plus nombreuses parmi les non-enseignants. Ah ouais, j'aurais cru l'inverse. Vous voyez qu'il y avait plus de femmes chez les enseignants et moi ça. Donc en gros tout ce qui est fonction support, directrice ou autre, enfin bref, il y a un peu plus de femmes, c'est pas énorme. Dans l'enseignement primaire, 65% de femmes. Excusez-moi. En 54, dans l'enseignement primaire, on comptait 65% de femmes en 54. Ce pourcentage dépasse désormais 82%. Ok, 82% des enseignants en primaire sont des femmes. Voilà. Si on se dit, est-ce que c'est un cliché ou non? Non, c'est pas un cliché, il y a plus de femmes profs que d'hommes. Alors, continue. Et alors, je crois qu'aussi les femmes ont plus tendance à être de gauche, pro-immigration en tout cas, que les hommes, je suis pas sûr. J'avais vu passer des trucs, j'ai pas les trucs, mais j'avais vu passer un truc comme ça. Alors, en ça, tout ça, donc c'est-à-dire en gros rapidement, il est tout à fait possible de réduire ses horaires de travail au temps face aux élèves. C'est même ce que font une bonne partie des profs en ne foutant rien chez eux, nous dit-on. J'avais un prof de SVT qui nous faisait en moyenne 2 contrôles par trimestre, 2 exercices sur 10 points chacun. Le reste des cours, on rentrait dans sa salle, on s'asseyait, il nous donnait une liste d'exos du livre à faire pendant 2 heures. Ah ouais. Bon, c'est pas ce qui est le plus sympa, ces cours, mais en même temps, quand des mecs se donnent à fond dans les cours et que t'as que 4 ou 5 élèves qui restent, et le reste qui se comporte comme des singes, qui n'ont rien à branler, et moi j'étais plutôt de ceux-là pendant, on va dire, 95% des cours, je comprends tout à fait qu'à un moment, des mecs ils disent, bon allez, prenez vos exercices, et faites vos trucs, et voilà, et derrière tu niques ceux qui n'ont pas bossé, voilà, au moment du truc. Alors, bien sûr, ceux qui n'ont pas une ambiance familiale adéquate, parce qu'ils sont 9 enfants à la famille, qui sont vivre dans un petit appartement, qui peuvent pas bosser ou autre, et qui de toute façon ils sont pas en vie, ils ont pas une pression familiale, oui ils vont être pénalisés ou autre, mais bon voilà, bon j'ai pas encore vu le système. Ah si oui, tirage au sol, il va y avoir du tirage au sol partout, mais à un moment il y aura forcément une ah oui non mais attends, moi je sais plus, mais bref ça a ses limites. Oups. Je sais plus l'aboutissement de ma pensée, je sais même pas ce que c'était, mais continuons. Je veux dire, là je suis à 2450 € net mensuel, nous dit un professeur. Et en rajoutant des cours à la fac. Et franchement, ça le fait. Me dire que dans 5 semaines, je suis à nouveau en vacances, c'est quand même cool. Oui, effectivement. Mais après, apparemment, tu vas avoir beaucoup de trucs à préparer pendant tes vacances. Alors, ça se voit que vous êtes déconnecté de la réalité du métier. C'est clair. On bosse minimum 25 heures si on compte les combis. Et quand tu rajoutes les conseils de classe, les réunions parents-profs, etc., ouais, j'ai déjà fait du 50 heures par semaine. Et tout le relationnel, le fait de devoir gérer une classe, le fait d'être littéralement tout le temps en train de parler, ce qui fatigue énormément et donne des risques accrus de cancer de la gorge par ailleurs. Je savais pas. Je savais pas. On va voir, je vais taper ça. Risque accru, cancer de la gorge, professeur. De la gorge, professeur. C'est vrai, tiens. Moi qui me mets à beaucoup parler. Bah écoutez, il y a que dalle, hein. Il y a que dalle, mais pourquoi pas, oui, le fait de parler augmente le truc de la... Après, est-ce que c'est une augmentation de 3%? Bon, on s'en bat un peu, mais à voir. Mais oui, non, je dis, depuis que je fais pas mal de vidéos use gag, effectivement, je parle pas mal, pas autant qu'un professeur, mais à voir. Je vais m'y intéresser. Attends, on va voir. Beaucoup parler augmente le risque de cancer de la gorge. Cancer de la bouche, comme pour plus tard, d'autres facteurs qui ont mis irritation due au... Quels sont les facteurs? Bah écoutez, on n'en parle jamais, hein, que trop parler augmente le truc. Regardez, on parle de tabagisme ou autre, parce qu'on dit parler, mais eux ils disent juste parler du cancer, donc il n'y a pas le fait de beaucoup parler. Bref, étude faite en 5 secondes, mais voilà.
Ray, tu fais 22 heures, 24 heures en lycée devant élèves, plus quelques heures à la fac, c'est énorme. Euh... Waouh, quelle surprise! Il existe des profs qui font mal le métier, comme dans tous les domaines, quoi. Effectivement. Si vous voulez corriger rapidement les copies, faites des QCM, vous évoluez pas aussi. Oui, effectivement, on peut se dire, si c'est chiant de corriger des copies, dire, oh, mais mal formulé, etc., faites des QCM. Le problème, c'est que des QCM, bah, t'exerces pas, déjà, il y a plein de trucs qui peuvent pas être faits par QCM. Et de deux, t'exerces pas tout le langage, la formulation, etc., ce qui est important. Moi, je me souviens que les professeurs de maths, ils voulaient te faire dire les articulations logiques des trucs. En français, tu vas pas faire des QCM, enfin, ça a pas trop de sens. En histoire, il n'y a pas que le fait que tu connaisses les choses, voilà, il y a aussi le fait de comment tu le régurgites qui compte, donc on peut pas appliquer la méthode des QCM partout. Wow. 50 heures au max, c'est vous qui êtes déconnecté de la réalité. 50 heures, c'est quasiment la moyenne d'un cadre ambitieux payé 40 heures, nous dit-on. Certes. Mais c'est pas le même paradigme. Justement, tu dis cadre ambitieux qui, enfin voilà, là le truc c'est de s'élever dans la hiérarchie sociale, de gagner de plus en plus de thunes. Le professeur, lui, normalement, il est pas là pour devenir directeur d'un lycée ou je sais pas quoi. Il est là pour bien apprendre à ses élèves et pour ce faire, il doit avoir des conditions qui lui permettent de pas être saturé, de pas rentrer dépressif, etc. Donc c'est pas le même paradigme, jeune homme. Oui, par rapport à un esclave qui veut, un esclave ambitieux, c'est pas la même chose, mais on peut pas comparer torchon et serviette. Les profs qui veulent nous faire croire qu'ils refont le programme tous les ans. Ça peut arriver, hein, comme je t'ai donné l'exemple dans la première partie. À mon époque, moi, pendant 2 ans, on passait le bac d'histoire géo, en fait, non pas en terminale, mais en première. Du coup, on avait tout le programme condensé en un an. Ce qui était pas mal parce que du coup il y avait moins, enfin moi j'avais bien aimé parce que il y avait moins, tu t'entraînais juste sur l'histoire géo et le français en première et après t'avais toutes les autres matières, ce qui était déjà beaucoup au moment du bac. J'avais trouvé ça pas mal, mais bon ils ont arrêté ça finalement, je sais pas trop pourquoi. J'imagine que c'était trop dur pour le prof d'histoire géo, enfin j'en sais rien, mais oui, donc là par exemple ils ont dû littéralement tout refaire, les programmes ou autre. Enfin après s'il faut, les mecs ils avaient les programmes pour les terminales et ils les ont juste un peu. Si t'édulcores le programme, c'est-à-dire que tu dois le raccourcir, donc tu dois quand même le travailler. Donc bref, on ne sait pas, nous qui ne sommes pas professeurs, ce que ça veut dire de travailler de travailler et de préparer des cours. La vérité, c'est qu'ils font la même chose tous les ans, DM et DS compris. Alors il y en avait qui faisaient ça en général, mais non, hein, comme quelqu'un dit non. En général, les professeurs ne refont pas les mêmes DS, mais les mêmes DS parce que les gens chopent les annales, hein, comme on dit, les archives. Et moi, je me souviens, hein, les mêmes professeurs, dès qu'il y en avait un qui refaisait de temps en temps, enfin déjà, on refaisait pour la physique chimie, pour les maths, enfin pour l'histoire géo, enfin pas pour l'histoire géo, c'est différent, mais pour la physique chimie et les maths, je me souviens, on refaisait toujours les mêmes, genre vous savez, on a l'interrogation sur le chapitre des statistiques ou je sais pas quoi, de la trigonométrie, et on s'entraînait beaucoup sur le DST ou le DM de l'année dernière que le mec avait fait, on se dit qu'il allait réutiliser, et c'était hyper rare que c'est les mêmes. Je me souviens une fois, il y a un petit exo de statistique de 5 points sur un gros DST qui englobait plusieurs chapitres, et on était trop contents parce que genre ces 5 points on les avait préparés avant et c'était les mêmes et voilà on pouvait décoller, mais c'était hyper rare, je me souviens. Du moins dans mon lycée privé. Peut-être que dans le public c'est un peu plus difficile, donc les mecs font plus ça, mais voilà. En moyenne, je fais 24 heures. C'est pas si énorme. Si tous les cours sont déjà bien préparés l'année d'avant, j'ai une journée off sans cours le jeudi. Par contre, le mardi et le mercredi, j'enchaîne. Donc ça passe. Mon emploi du temps, c'est lundi 13h30, 15h30. Ça va, comme lundi. Mardi 8h, 12h, 14h30, 18h. Bon, ouais, commencer à 8h quand même, c'est sec. Mercredi 8h30, 10h. 13h, 17h30, jeudi rien. Et vendredi 8h, 12h, 13h, 16h30. Et si je rajoute l'heure d'accompagnement perso pour ma classe où je suis prof principal première, plus la fac, ouais, ça fait 23-24. Mais ça se fait. Continuons. Après, c'est que du présentiel en plus. Ils ont pas trop de. Ah si, quoique je crois qu'ils ont un peu de télétravail maintenant avec le. Le quoi? Le Covid. Alors, la loi du marché est simple. Si vraiment le salaire des profs est trop faible par rapport aux autres métiers par leur effort fourni, alors il y aura une pénurie énormissime car tout le monde préférerait faire plombier ou fondeur. Or, cette pénurie n'existe pas, au contraire, beaucoup de filières de profs sont totalement bouchées tant les candidats se précipitent sur elles. Et ceux qui ont totale connaissance du salaire derrière, qui est public, donc il n'y a aucun problème, si ce n'est les pleurnicheries des profs, comme toujours. On manque de profs partout, crétins. Bah oui, enfin, oui, puisque les classes sont surchargées. Il y a une énorme pénurie, hein. Dans certaines matières, les profs absents ne sont pas remplacés. On baisse les barres d'admission au CAPES pour avoir assez de profs, on embauche des contractuels en masse. Il y a un moment, il faut arrêter de parler du métier quand on n'y connaît strictement rien.
Non mais ta gueule avec la barre d'admission au CAPES. T'as jamais révisé le concours et tu l'as jamais tenté. Le mec, il croit qu'un 8 au CAPES c'est pareil qu'un 8 du baccalauréat. Allez, ferme-la. Je pige tard ton message. Je suis précisément d'accord avec toi. La conséquence de la pénurie est une baisse des exigences au recrutement. J'ai jamais tenté le CAPES, j'ai eu l'agrégation directe, mais pas mal de potes ont passé les deux et j'ai vu leur classement. Ok. Tac, tac, tac. Ma tante avait comparé avec les salaires en Allemagne de profs en collège. Elle perd littéralement 20 000 euros tous les ans. Alors, c'est pas une perte, hein, c'est déjà les profs en Allemagne travaillent plus. Après, il y a peut-être des cotisations différentes aussi. Hein, enfin, après, chômage ou autre, je sais pas comment ça se passe pour la fonction publique en Allemagne. Mais oui, j'imagine qu'ils sont quand même plus mal lotis. Mais oui, ils sont quand même moins avantagés. Enfin, moins avantagés, du moins rémunérés. C'est scandaleux que des infirmières qui ont aucun niveau soient catégorie A, de surcroît payées plus qu'un prof. Ouais, j'aurais tendance à dire que oui aussi. J'aurais tendance à dire que l'infirmière c'est quand même moins compliqué que professeur. Mais bon, deux métiers que je connais pas trop. En même temps, il faut pas seulement regarder le nombre de candidats, mais leur qualité aussi. Hein. C'est pas les mêmes qui présentent le concours de commissaire de police et de prof d'histoire. Pendant 100, prendre 100 euros, après c'est capitaine de police dont on nous parlait pas commissaire. Prendre 100 euros par an en plus pendant les 5 premières années, dire de la merde au gamin et avoir 15 semaines de congé par an, et il croit que je vais être triste. Bah c'est que dalle, 100 euros par plus pendant les 5 premières années. Bon, 15 semaines. Donc, parce que le concours est exigeant, vous méritez 5 000 euros par mois, 6 mois de congés payés et 15 heures de travail hebdo toute ta vie, mais ça marche pas comme ça, bordel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On manque de profs partout. Seulement en maths, et je suis pour que les profs de maths aient une augmentation de salaire pour attirer les mathix. Sinon, il n'y a pas de pénurie dans les autres filières. Au contraire, les filières littéraires sont totalement bouchées. Des sources. Il nous faut des sources. Avec des sources très très intéressants comme débat. Là, c'est un peu compliqué. Il y en a qui disent A, il y en a qui disent B. Tu iras raconter tes bobards à quelqu'un d'autre. Faux. Il y a une pénurie en lettres modernes allemand, anglais. C'est bien intellectuel, hein. Tu as lu le deuxième lien Google quand tu recherches pénurie prof. Mais je pense que tu as malhonnêtement caché la partie importante que je vais exposer maintenant. Attention, le seigneur d'outre-tombe va nous exposer la partie importante. Ce taux de couverture était de 98% dans le second degré. Un taux qui pourrait laisser penser qu'il n'y a pas vraiment de pénurie de professeurs. Mais ce taux cache effectivement de fortes disparités, selon les disciplines. Amélie. Le ministère nous indique quelques matières où le recrutement est difficile. Les mathématiques, l'allemand, les lettres classiques. Mais attendez. Enfin, lettres classiques, c'est un truc de faculté, non? C'est pas un truc de... Qu'est-ce que c'est, lettres classiques? En gros, c'est prof de français? Lettres classiques? J'en sais rien. Donc tu me donnes raison. À part une pénurie dans certaines matières niches bien spécifiques, dont les maths, le taux de couverture générale est très haut. Il n'y a pas besoin d'augmenter les salaires si ce n'est pour des filières bien spécifiques et extrêmement minoritaires. D'accord. Donc en gros, là on vient avec des sources et on nous dit qu'à part les maths, l'allemand et les lettres classiques, et d'autres qui valent pas le coup d'être cités apparemment, il y a un taux de couverture assez haut. Donc un taux de couverture, ça veut dire qu'il y a voilà, tant de personnes appelées, tant de personnes qui peuvent répondre à l'appel d'offres de professeurs, donc c'est assez couvert, on va dire. Merci pour ces sources. Alors, continuons. Mais oui, arrêtez de croire que prof c'est la plante. Il y en a très peu qui copie-collent les polycopiés et les jettent aux élèves. Il faut aussi préparer son cours, corriger les DS, les réunions parents-prof, etc. Bac plus 3 à 25 ans et je touche mieux qu'un prof en 2021, lol. Tu touches combien? Je débute tout juste, je suis à 2100 euros net environ. Bah tu gagnes moins que moi. Donc tu m'as dit que le graphique de l'OP est faux. J'en sais rien, j'ai pas regardé, je me méfie des graphiques. Parce que je suis prof et je touche 2400 euros net par mois. J'enseigne depuis 5 ans mais je fais des heures sup aussi. Flemme de parcourir les 16 pages du topic, mais connaissant le 18-25, je suppose que c'est full cliché. Un nigneux, il bosse que 18 heures par semaine. Continuons. C'est plus que bien payé pour 18 heures par semaine, beaucoup de vacances. On parlera pas de l'incompétence de certains ou de leur faculté à harceler certains célestins pour le plaisir. Ne tire pas des généralités influencées par ton vécu. Des tocards, il y en a dans tous les métiers, donc forcément chez les professeurs aussi. Et pourtant, on ne parle pas du salaire des banquiers en dépit du fait que certains soient des escrocs. Le mythe des 18 heures par semaine, c'est comme si le temps devant les élèves représentait le temps total de travail. Encore une petite merde traumatisée par son échec scolaire qui projette des fantasmes sur une profession qu'il ignore totalement. Donc les mecs qui ne comprennent rien, un message qui confirme bien la mentalité des profs, vous vous sentez supérieur à tout le monde.
Intellectuellement, c'est le cas, n'en déplaise aux golems de Twitter et de JVC qui pensent que leur avis compte. Non, vous avez fait des études lambda loin d'être prestigieuses. Vous étiez loin de la crème des étudiants. Tous les profs que je connais étaient à 12 de moyenne au bac. Enseigner le français à des chances en 5e ne fait pas de vous l'élite intellectuelle de ce pays, loin de là. On a des attaques un peu ad hominem ou ad personam, non ad hominem j'ai l'impression. Voilà, on va aux dernières pages parce que la vidéo est déjà longue, fort longue, très longue. Allez, 32 pages. Attendez, là ça avait l'air intéressant. En réalité, comment ça se fait que les salaires sont aussi bas? Ok, les semaines de cours sont courtes, mais les corrections, préparations, etc., ça prend du temps. Bordel, c'est quand même un boulot noble, l'enseignement, l'éducation. C'est comme les flics, qui doivent en prendre plein la gueule pour une cause plus noble et qui gagnent une misère. C'est à cause du socialisme, nous disons. La réponse est très simple. Avec le socialisme, les classes moyennes financent le social des plus pauvres. Donc tu ne payes rien quand tu gagnes moins de 1500 euros, mais quand tu commences à décoller au-dessus, tes salaires sont retenus de grimper par l'énorme croissance des taxes sur ton salaire. Le coût du travail augmente, ça devient cher de rémunérer les gens, les entreprises sont frileuses à recruter, les produits français coûtent cher et sont moins compétitifs, les carnets de commandes stagnent, le GDP, donc ça doit être le PIB par habitant, est faible, l'État a pas beaucoup de thunes pour les fonctionnaires du public, très nombreux en France. On a une analyse globale qui a l'air de se tenir. Alors, continuons. Faut pas trop en demander en même temps un forum de Desco Pusco. Un concours très sélectif. Il y en a qui disent qu'il faut valider 2 contours et 2 diplômes et un concours très sélectif. Tu l'as passé? Pas besoin de le passer pour savoir que c'est facile. Comme il n'y a pas besoin de faire PACS pour savoir que le concours est globalement difficile. PACS, c'est les premières années d'études de médecine, mais je crois que ça a changé maintenant, ça ne fait plus comme ça. Au-delà du taux de réussite, vous êtes en concurrence avec des étudiants de master MEF, soit le bas-fond des diplômés de la fac qui n'avaient pas d'autres masters. D'accord, Road to Favelas, je suis sûr que ton avis éclairé compte bien plus que celui de ceux qui ont passé le concours. Désolé de te faire ouvrir les yeux, ça fait une génération que les gens bons n'envisagent plus de faire prof. Mon père est prof, il avait qu'un bac plus 2 techno, lui-même a quitté le métier et m'a dit de jamais faire ça. Je suis plutôt un bon étudiant. Dans la première vidéo, j'avais parlé des métiers qui donnaient pas envie de faire, des films qui donnaient pas envie de faire professeur. Entre les murs, parce que je viens de m'en rappeler un. Il y a Entre les murs, La journée de la jupe, Neuilly sa mère un peu au début, et je sais plus, mais en tout cas, je viens de me rappeler de Fracture, qui est pas mal aussi, Fracture. Regardez-le si vous avez pas envie de devenir professeur. Pareil, c'est l'acteur de Neuilly sa mère qui joue dedans. Et le film avait pas mal ému quand il était. Et il est connu parce qu'en moment il y a le petit Moussa, petit Moussa 1m80 qui s'énerve parce que la prof parle de. Taper. Attendez, on va aller sur UseGag. Ça s'appelle comment? Fracture. Président. Fracture président. Ah oui, c'est ça, des élèves parlent de Sarkozy. Voilà, vous regarderez cette vidéo assez rigolote. Et attendez, j'ai vu un truc rigolo. Comment Gaël Garcia a détruit les youtubeuses beauté. Faker la vulgarité pour des vues. Mais écoutez, on regardera ça de produits internet. Le CAPES n'existe pas. Il y a un monde entre le CAPES de philo qui a un taux de réussite de 10% et celui de maths qui a un taux de 60%. Dans les filières littéraires, les passionnés iront vers l'enseignement. Le niveau des autres étudiants est tout aussi mauvais. On est quand même passé dernier de l'OCDE en maths et en dessous de la moyenne mondiale. Ah putain. Ouais, c'est vrai, à une époque, je sais pas à combien on était classé, mais là c'est vrai qu'on est passé... j'ai vu les indicatifs des niveaux scolaires moyens français par rapport aux autres pays, c'était assez lamentable. Peut-être une vidéo là-dessus, faudrait le faire, parce que... Enfin, ça sert à rien d'en parler, ça n'a rien changé, mais au moins qu'on soit au courant. Le niveau des autres étudiants est tout aussi mauvais. On est quand même classé dernier de l'OCDE. En 2018, seulement 15% des bacheliers S étaient considérés excellents en maths. Et c'est les mêmes personnes qui crachent sur les sciences molles et les gauchistes à longueur de temps. Le CAPES de maths a un taux de réussite de 60%, source. Le CAPES de maths n'a pas un taux de réussite de 60%. C'est moins que ça à cause de la cohorte de gens qui n'ont pas le niveau et qui s'y inscrivent en touriste. Si on prend ceux qui sont présents aux écrits, on dit qu'on est cela dit probablement pas loin de la réalité. Par contre, le niveau disciplinaire requis est ridiculement bas en maths. Ça, c'est une réalité assez facilement vérifiable. Pour les autres CAPES, ce n'est pas le cas en général. Au CAPES de maths, un étudiant en Mi-L2 qui connaît bien son cours peut tirer une admission sur tout le côté disciplinaire en bricolant des trucs sur les parties en action didactique. C'est un peu complexe et je commence à fatiguer là, ça fait 50 minutes de vidéo avec la première partie. On va aller à la dernière page, voir ce qu'il a été dit.
Alors, go passer l'agrégation, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup. Ah oui, parce que tu travailles 3 heures de moins et t'es un peu plus rémunéré, j'imagine. Mais ça doit être très compliqué de passer l'agrégation. Mais ça sert à rien, non? Parce que je veux dire, c'est un diplôme, c'est joli, t'as le truc, t'as passé l'agrégation et tu travailles moins, t'es plus gagné. Mais ça sert à quoi? Je veux dire, ça sert à quoi à part dire, waouh, t'as passé l'agrégation? T'es super chaud sur un domaine que tu vas pas enseigner aux élèves. Non, on est d'accord, non? Quel est le bienfait de passer ça? À part te dire, waouh, j'ai prouvé que j'étais un bon professeur, que je pouvais apprendre des trucs, que je pouvais être très bon à un concours, voilà. Mais ça change rien à ce que tu vas apprendre aux élèves, non? Puisque c'est des trucs que tu vas même pas leur apprendre. Et ça sert à rien que tu sois hyper qualifié dans ce domaine, vu que avec les élèves, tu iras jamais à ce niveau-là de qualification, parce que ça sert à que dalle. Donc, à quoi ça sert? Peut-être que c'est derrière, ils peuvent enseigner en fac. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc en gros, après peut-être que l'agrég c'est réservé, enfin encore non, puisque j'avais des professeurs agrégés au collège lycée. Donc bref, de ce que je vois, hein, ça servirait à... les profs qui ont l'agrég ne devraient pas être avantagés au collège lycée, mais plutôt en fac. Mais après peut-être qu'il y a des arguments qui disent oui, l'agrég... Mais sinon ça m'a juste l'air d'être un truc pour dire ok, t'as plus bossé que les autres, donc tu vas avoir à un moment pour passer un diplôme, donc tu vas avoir des avantages. Mais ça me paraît pas logique ou juste que quelqu'un qui juste parce qu'il a bossé un concours qui va rien changer à sa manière d'enseigner, de pédagogique ou autre, d'autorité avec les élèves, soit avantagé dans ce cadre-là. Bref, mais je connais pas le sujet. Hein. Ils apprennent pas les leçons parce que ouin ouin on écrit trop. La gifle qu'ils vont se prendre au lycée. Je le dis à chaque fois en début d'année pour pas qu'ils me cassent les couilles pour la suite de l'année. En troisième, on écrit point. Et le fait qu'ils écrivent les cours, on devrait normalement limiter leur syntaxe et orthographe absolument horrible. Ils écrivent beaucoup dans mon établissement, mais refont les mêmes fautes d'orthographe sur leurs copies, va savoir. Mais non, ouin ouin c'est trop. On essaie au maximum de les élever socialement, mais c'est dur pour eux. Le niveau est déjà faible, c'est effondré récemment. Honnêtement, sur les 2 promotions de lycéens des 2000... Ah, on a quitté le truc des salaires des profs, on est maintenant sur le niveau scolaire. C'est sûrement à cause du Covid. Les élèves sont déprimés, certains dépressifs et ne foutent plus rien pour la plupart d'entre eux. Mais je ne suis pas assistant social. Bon, écoutez, on a dépassé le cadre du débat. On est terminé. Bon, voilà. On a un peu discuté du salaire des profs ou autre. Est-ce que vous avez appris des choses dans cette vidéo? J'espère. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Hein, à la prochaine. Allez, salut.